Eh bien bonjour à toutes et à tous, je vous fais une petite vidéo vite fait. Je viens de rentrer du cinéma et je suis parti voir le film Demon Slayer, la forteresse de l'infini. Je vais vous faire une petite review avec et sans spoil et je vais vous dire concrètement s'il faut aller voir le film au cinéma ou non. On commence tout de suite avec la partie sans spoil où je vais vous parler des qualités et des défauts du film. Pour commencer, à ma grande surprise, la salle était pleine. Le soir où je tourne ça, on est le 14, donc c'était une avant-première. Le film sortant le 17 je crois. Donc ouais, salle pleine, plus une place, tout pris. Par contre, généralement dans les avant-premières de films d'animé, des trucs comme ça, il y a des petits goodies. Bon là on n'a rien eu. Personnellement, je m'en fous un peu, je suis pas là pour ça, je suis plus là pour voir le film. Bien, maintenant rentrons dans le vif du sujet et on va commencer avec les qualités qu'a ce film. Bon alors déjà, je vais souligner le truc qui apparaît comme le nez au milieu de la figure, l'animation. Ufotable, ils sont trop forts, que ce soit en 2D ou en 3D, ils gèrent sa mère. La CGI, elle est parfaite. Il n'y a aucun moment où j'ai trouvé ça bizarre, gênant ou mal fait. C'était à chaque fois fluide et ça s'incorporait parfaitement dans l'animation 2D parce qu'ils superposent les deux de temps en temps. Et franchement, le rendu est juste ouf. Bien évidemment, il n'y a pas que l'animation, il y a aussi les changements de plan qui sont vraiment très bons. Je crois que c'était pour la saison 3, si je me souviens bien, où on avait commencé à voir déjà la forteresse de l'infini, avec les changements de niveau et tout d'étage. Et ça, c'était un truc que j'avais déjà bien aimé, et là c'est ça, mais fois 1000. Vu qu'ils sont dans la forteresse, ça bouge à droite, à gauche, ça s'ouvre, ça se ferme, ça fait des changements de niveau, de profondeur, de largeur. En termes de caméra, on va dire de cinéma, t'en as plein les yeux, ça bouge dans tous les sens, et c'est hyper fluide et dynamique. Bon, maintenant ça vous le savez, l'animation, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est bien, etc. Mais il y a un autre truc que pas beaucoup de monde parle et que pourtant je trouve fait un taf de malade et amplifie l'animation, j'ai envie de dire, c'est le sound design. Les sound design de mouvements de sabre, de pouvoirs sanguinaires, de déplacements, etc. Ils sont vraiment très bons. Je sais pas qui s'occupe du sound design chez Ufotable, mais en tout cas, s'il regarde cette vidéo, ce qui m'étonnerait, eh ben, grosse force à toi, tu es trop fort. Tu es un BG ultime. Et le sound design, il est impactant, il est fluide, il est incisif. Et on sent vraiment l'impact des coups quand ça en met, quoi. On sent que c'est pas des petits combats d'épée qui font cling cling cling. Ça s'en met plein la gueule. Bon, maintenant je vais commencer avec un petit point négatif, faut bien commencer quelque part. Ce qui est pourtant un élément hyper important dans les films, pour moi, c'est la musique. La musique, elle est pas mauvaise, mais elle est pas hyper bien non plus. J'ai pas trouvé, en fait, même là, je viens de sortir de la séance, il n'y a pas une musique qui m'a marqué, si ce n'est la musique d'intro, je crois que c'est Lisa qui chante, il me semble, quand ils atterrissent dans la forteresse. Mais sinon, les autres musiques m'ont pas marqué, alors pourtant, il se passe beaucoup de choses dans ce film. Le film fait 2h35, quoi. Donc, des musiques, en veux-tu, en voilà, mais à part celle d'intro, honnêtement, il n'y en a pas qui m'ont marqué, alors qu'il y a pas mal de scènes d'émotion pour le coup. Donc je sais pas, peut-être quelques musiques au piano avec Akasa qui étaient pas mal, mais sinon j'ai pas retenu grand chose. Dites-moi vous dans les commentaires si y a des musiques qui vous ont marqué, hormis la musique d'intro bien évidemment. J'aimerais bien savoir. On va poursuivre avec un second point négatif, et celui-là je crois que c'est le plus chiant, c'est que par moment, la voix des personnages est mal mixée quand il y a les techniques en fait. Ça fait un écho bizarre, la voix est pas très nette. Ça fait comme si la bande son avait été récupérée d'un autre média et qu'elle avait été incrustée sur le film. Ça fait un écho un peu bizarre. C'est vraiment un problème de mixage de temps en temps. Ça m'a sorti du film par moment et des fois j'étais en mode mais c'est bizarre, pourquoi il y a un écho alors qu'ils se parlent côte à côte quoi. Je comprends pas. C'est un peu dommage qu'il y ait ce genre de défaut qui peut faire sortir de l'expérience du truc, surtout que ça fait 2h30. J'aurais kiffé me taper 2h30 sur le truc, pleine balle, sans me soucier du temps, et je regarde, je fais oh putain, c'est déjà fini quoi. Et ça m'a sorti et c'est un peu dommage. Bon, par contre, autre point positif, mais que cette fois-ci c'est pas forcément lié qu'au film, mais le film l'a embelli je trouve, c'est par rapport au manga, c'est la backstory de Akasa, qui en film, ils ont bien pris leur temps, ils ont bien posé le truc, et on rentre vraiment dedans, et pour moi, en tout cas pour ma part, sa backstory m'a vraiment touché, et sans trop vous spoiler, pour une fois, c'est pas les démons qui ont ruiné sa vie, mais bien les humains. Et c'est une thématique que j'aime beaucoup, généralement dans les œuvres, et notamment Devilman. Si vous n'avez pas vu Devilman, allez-y, faites-le. Donc ouais, ils ont bien allongé la backstory, mais pas trop long non plus, histoire vraiment qu'on rentre dans sa vie, dans l'ambiance et tout. Et limite à la fin, on est en mode mais putain, mais c'était un bon en fait, c'était un bon. Mais bon, je vais pas trop vous spoiler, on va s'arrêter là. Et du coup, pour rebondir là-dessus, le gros point positif
qui est dans le manga, mais qui se retranscrit encore plus là dans ce film en animé, c'est bien évidemment les émotions. Demon Slayer, c'est bien qu'il y ait de la bonne baston, qu'il y ait de la bonne animation, tout ce que vous voulez, les émotions, voilà. Je pense que c'est pour ça que l'animé et le manga ont autant marché, c'est parce que ça véhicule des émotions, même si c'est des trucs pas forcément hyper recherchés, machin truc, ça touche généralement là où il faut et ça tape. Ça met direct. Et moi, j'ai été pris dedans par moment et franchement, j'ai trouvé ça cool. Bon, maintenant, on passe à la partie spoil. Donc, si vous n'avez pas vu encore le film, le chemin est ouvert, vous pouvez y aller. Barrez-vous, allez. On va commencer avec la backstory de Tanjiro et son père, qui est dans le manga, mais qui est un petit peu plus détaillée légèrement dans le film. Et je trouve ça trop bien, en fait. Tanjiro, j'ai jamais trop accroché au personnage parce qu'il est un peu trop noble, machin truc, il veut sauver les gens. Sa backstory, ses liens avec sa famille, ses parents, ont jamais été trop développés. Et là, on voit vraiment une vraie connexion, la vraie connexion qu'il y avait entre Tanjiro et son père. Et ce que son père voulait lui inculquer. Et je trouve ça beau et ça me fait apprécier d'autant plus le personnage. Bon, ensuite, passons à un petit point négatif. Vous le savez, mais Shinobu, le pilier de la fleur, il me semble, est morte. Le combat était beau à voir, hein, il faut tes balls. Ça brille de partout, ça va dans tous les sens. Par contre, j'ai pas trop ressenti d'émotion. J'ai pas trop accroché. Sa mort m'a vraiment pas touché. Même quand il y a sa backstory où elle voit sa sœur qui a été tuée par le même démon, Doma, et que finalement elle se retrouve, elle remeurt pareil. Ouais, honnêtement, ça m'a pas transcendé et c'est un peu dommage parce que ça aurait pu si elle avait une backstory un peu plus travaillée, honnêtement. Je vois qu'il reste plus beaucoup de batterie à la caméra, on va essayer de finir ça mais en vitesse là. Ouais, du coup le combat, second combat, Zenitsu contre son frère d'armes Kaigaku. Alors pour une fois on a Zenitsu en mode serious business, il est là pour niquer des mères, il est là pour trancher du démon et écoutez, ça fait plaisir de le voir sous une autre facette, on va dire. Et son combat et sa backstory avec Kaigaku sont vraiment cool. Alors par contre du coup, même si c'était très cool, le combat était court, intense et il était juste comme il faut, je pense. Mais la relation entre Zenitsu, son grand-père et Kaigaku, pourquoi on l'a pas eu avant en fait? Pourquoi on l'a là maintenant dans ce film de l'arc final, genre à la fin du manga, concrètement à la fin de l'animé? Pourquoi on a ça maintenant? Pourquoi on a ces motivations que maintenant à Zenitsu? Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est un personnage pareil, j'ai jamais trop accroché et là pareil, je trouvais que ça lui donnait un peu plus de stature et même s'il peut faire le con machin truc, il a un vrai truc, un vrai objectif derrière quoi. On va passer à la fin. Le plus gros point négatif de ce film, c'est que c'est une première partie sur 3 parce qu'il reste encore 2 films avant la fin de Demon Slayer. Ça veut dire que le prochain film, on ne l'aura pas avant 2027, hein, mais heureusement, le prochain film ce sera avec Kokushibo, du coup justement ça va adapter ça, donc la première lune démoniaque qui, sans vous spoiler, a une backstory vraiment cool aussi, c'est un personnage hyper intéressant. Bon, comme vous pouvez le voir, la caméra n'a pas supporté la fin de cette review. Du coup, ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc oui, il va falloir attendre 2027 pour le prochain film, donc avec la backstory de Kokushibo qui, je vous dis, va être vraiment bien s'ils font comme ils l'ont fait sur ce film-là. Et du coup, la fin de Demon Slayer en animé, ce sera donc pas avant 2029 pour le 3e film, ce qui fait que ça va être quand même assez long. Par chance, vu que vous vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo ici, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer que la prochaine vidéo sur ma chaîne principale, ce sera littéralement la suite du film. Donc oui, donc allez le voir du coup, ce sera allez le voir, ça m'arrange. Et j'adapterai jusque littéralement à la fin du manga. Comme ça, si vous ne pouvez pas attendre de voir la suite de Demon Slayer, d'attendre jusqu'en 2027 et 2029 pour avoir la fin, eh ben écoutez, vous l'aurez le mois prochain sur ma chaîne. Je vais essayer de mettre le maximum de qualité possible dans la vidéo, comme j'essaye de faire à chaque fois bien évidemment. Et voilà, c'est la fin de cette review. Je viens de finir de tourner les 22h50, la caméra n'a plus de batterie, le PC n'a bientôt plus de batterie. C'est la fin des haricots. Et allez voir le film, il est vraiment bien. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'avais pas été au cinéma. Ça doit remonter à plus d'1 an, donc je suis pas un grand cinéphile. Le film vaut vraiment le coup d'aller le voir. Voilà, je vous le dis.
Donc allez voir le film au cinéma, je suis pas payé pour dire ça, hein. Mais par contre si Crunchyroll veut m'envoyer un chèque, y a pas de problème, je prends. En tout cas, merci d'être resté jusque là. Et puis je vous dis à bientôt pour un truc encore aléatoire sur cette chaîne. Ou pour la suite de Demon Slayer sur ma chaîne principale. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.